je veux dire, j'ai beaucoup de choses à vous partager. La période des vacances, elle a été pour moi riche d'interpellations. Alors je crois que ce matin, ce que je vais simplement faire, c'est tracer les grandes lignes de ce que je vais développer certainement dans les mois qui suivent. Vous savez comme moi qu'on vit une période qui est troublée, on pourrait dire une période qui est dramatique, mais on vit aussi une période qui est passionnante et même qui est enthousiasmante. J'espère que je ne vous choque pas en disant cela, mais vous allez comprendre au fur et à mesure ce que je veux dire. Mais vous voyez, ça dépend de la manière dont nous envisageons cette période, la manière dont nous la regardons. C'est-à-dire, comment est-ce que nous comprenons cette période et quelle est notre perspective? Comment est-ce que nous comprenons cette période et quelle est notre perspective? Pour le dire encore autrement, qu'est-ce que Dieu nous dit pour aujourd'hui et pour les temps qui viennent? Et vous savez que ce qui va nous permettre de nous positionner, de vivre cette période comme on doit la vivre, ce qui va permettre à l'Église de vivre cette période comme elle doit la vivre, eh bien c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a à nous dire, c'est ce que Dieu nous communique pour cette période, c'est ce que Dieu dit à son Église. Et vous savez, c'est très important, parce que si Dieu parle, eh bien c'est pour que nous puissions nous aligner à sa parole. Si Dieu nous prévient, comme on a lu aussi dans l'introduction, si Dieu nous prévient à l'avance des choses, si Dieu nous indique ce qui doit venir, ce qui doit se passer, comment ça doit se passer, eh bien c'est pour que nous puissions nous aligner à sa parole. Si nous ne nous alignons pas à sa parole, eh bien ça veut dire que nous sommes alignés avec autre chose. Et nous risquons d'être alignés avec tout ce qui se passe dans le monde qui veut emporter beaucoup d'hommes. Alors, vous savez, on ne doit pas seulement réagir aux événements quand ils se produisent, mais on a besoin d'une vision à moyen et à long terme. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À quoi est-ce qu'on assiste? Eh bien, je crois qu'on assiste à quelque chose qui s'est déjà produit bien des fois dans l'histoire. On assiste à la montée de l'Empire. Et c'est le titre de mon message ce matin, la montée de l'Empire. Que ce soit nationalement ou internationalement, on pourrait dire mondialement, nous assistons en ce moment même à la montée de l'Empire. Vous savez que la première Église, elle aussi, a été confrontée à la montée de l'Empire. Elle a été confrontée à l'Empire romain. Et au cours des siècles, il y a eu de multiples résurgences de cet empire. Et la dernière Église, elle doit, elle aussi, être confrontée à l'Empire, à la montée de l'Empire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un empire? L'empire consiste en une hégémonie totale. C'est une organisation politique, un pouvoir qui ne souffre aucune contestation. Et bien sûr, qui dit empire, dit aussi empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui a cédé à la tentation de la divinisation du pouvoir. C'est le chef suprême qui prétend manifester une autorité absolue. Alors si on réfléchit à ce qui s'est passé dans l'histoire, eh bien, on peut penser au César, au Pharaon, à certaines périodes de la monarchie absolue, aux dictateurs, et puis à tant d'autres encore, et puis bien sûr à l'Antichrist, dont la Bible nous prévient qu'il doit aussi venir. Et ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle d'empire, c'est qu'on n'est pas seulement, et on n'est même pas principalement dans une logique politique, mais on est avant toute chose, on est aussi dans une logique religieuse. On est dans un conflit spirituel. Et c'est d'ailleurs pour cela que ça peut sembler étonnant, mais dans les premiers siècles, il y a quelque chose qui était dit sur les chrétiens, une sorte d'insulte. On les traitait d'athées, parce qu'ils refusaient de plier les genoux devant l'Empire et devant l'empereur, c'est-à-dire devant la religion officielle. Peut-être qu'un jour aussi, on affublera les chrétiens des derniers temps du même qualificatif. Maintenant, ce qui est important, c'est que cette montée de l'Empire pose une question. Cette montée de l'Empire nous pose à chacun d'entre nous une question. Et quelle est cette question? Eh bien, je vais vous le dire. La question qui nous est posée ce matin, la question qui nous est posée dans ces temps qui sont là présents, la question qui nous est posée pour l'avenir, c'est celle-ci. Jésus est-il Seigneur? Jésus est-il Seigneur? Jésus est-il ton Seigneur? Voilà la question qui nous est posée. Dans Acte 4, verset 12, il y a une déclaration de Pierre qui en réalité est beaucoup plus audacieuse qu'on pourrait le penser. Je vous lis Acte 4, verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, c'est-à-dire aucun autre nom que le nom de Jésus, qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Je vous relis ce verset. « Il n'y a de salut en aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que celui de Jésus, qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Ça dit qu'on peut chercher partout, on peut se confier dans n'importe qui, dans n'importe quoi, mais ce n'est pas ça qui peut nous sauver. Le seul qui puisse nous sauver, c'est Jésus. Et alors, quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, lorsque César Auguste a pris le gouvernement de Rome, donc à l'époque des apôtres, et qu'il a pleinement consolidé son pouvoir, il y a eu une grande fête qui a été célébrée à travers tout l'Empire. Et cette fête, elle s'appelait la célébration de l'Avènement. La célébration de l'Avènement, ça ne s'invente pas. Et des héros, des porte-paroles, ont été envoyés partout dans l'Empire, porteurs d'une déclaration d'avènement sensationnelle, d'un message extraordinaire, une proclamation impériale que l'on pourrait résumer ainsi. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel les hommes peuvent être sauvés que le nom de César Auguste. Alors vous voyez que lorsque Pierre a prononcé ces mots, il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, que celui de Jésus, eh bien Pierre reprenait une déclaration qui était faite en faveur de l'empereur. Mais bien sûr, il a changé les noms. Alors c'était particulièrement audacieux de faire cela, et le conflit spirituel était affirmé, on ne peut plus clairement. Et c'est dans ce contexte aussi qu'il faut lire les versets 18 à 20, toujours dans Acte 4, et je vous les lis. Et les ayant appelés, c'est-à-dire ceux qui ont fait arrêter Pierre et Jean, donc ils appellent Pierre et Jean, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Alors, est-ce que ça signifie que Pierre et Jean étaient des rebelles ou des mauvais citoyens? Non, pas du tout. Je dirais même bien au contraire. C'était bien, ils n'étaient surtout pas rebelles et surtout pas des mauvais citoyens. C'était des bons citoyens. Cependant, ils savaient jusqu'où allait leur devoir de soumission aux autorités instituées par Dieu. Ils connaissaient la limite de ce pouvoir. Et pour eux, il n'était en aucun cas possible de dire ou de faire quoi que ce soit qui remettait en question la seigneurie de Jésus-Christ. Et voyez, c'était la même chose, par exemple, du temps de Daniel, avec les amis de Daniel, lorsqu'il a fallu se prosterner devant la statue. Eh bien, Daniel et ses amis, eh bien, c'était de très bons citoyens. Ils avaient même des postes de gouverneurs. C'était des dirigeants. Mais ils connaissaient la limite du pouvoir politique institué par Dieu. Ils connaissaient la limite des autorités instituées par Dieu. Et là, dans le contexte dans lequel on lit cette déclaration de Pierre, eh bien, dans ce contexte, accepter l'Empire, se soumettre, c'était accepter la suprématie de César sur Jésus, et cela ne pouvait pas être envisageable. Alors je vous lis quelques versets qui parlent justement de la soumission aux autorités. Romains 13, verset 1 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains 13, verset 7 nous dit « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Et dans Luc 20, verset 25, il est écrit « Jésus leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et Acte 5, verset 29, donc un chapitre après la déclaration de Pierre que nous avons lue, là dans Acte 4, Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Alors, il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire sur le sujet de la soumission aux autorités. Mais ce que je veux simplement souligner ce matin sur ce sujet-là, c'est qu'il ne faut pas que notre théologie, notre compréhension de la soumission aux autorités nous emmène sur un terrain qui reviendrait à contester la seigneurie de Christ. Lorsqu'on nous emmène sur un terrain où nous sommes dans une position où la seigneurie de Christ semble contestée, eh bien c'est un piège qui nous est tendu. On peut certes, et on doit même accepter les injustices, mais on ne doit pas compromettre notre foi. Si un homme, une organisation, un État exige cela de nous, notre devoir est de résister. Et j'attire votre attention sur une chose, c'est que la plupart du temps, on n'est pas amené à renier de notre foi d'une manière grossière. On est amené à renier notre foi d'une manière subtile, progressivement. Vous savez, c'est comme la grenouille qui est dans la marmite.
et elle est dans l'eau froide, et puis on fait chauffer l'eau jusqu'à ébullition, mais très progressivement, petit à petit. Et la grenouille, alors que si on la mettait dans l'eau chaude, elle se sauverait aussitôt, eh bien elle reste dans cette eau qui va devenir bouillante et qui va la tuer. Et vous savez, on a vraiment besoin de sagesse et de discernement pour ne pas nous comporter ni de manière injuste, ni de manière idolâtre. Et voilà la question que je vous pose à nouveau et que je me pose moi-même. Jésus est-il Seigneur? Jésus est-il ton Seigneur? Et je veux redire encore ce matin, comme je le disais dimanche dernier, que je l'ai déjà dit plusieurs fois ces derniers temps, il faut absolument sortir de la peur. Proverbe 29, verset 25, il nous est dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Si nous laissons la peur nous dominer, nous serons emportés avec le reste des hommes. Mais si nous apprenons véritablement ce que signifie se confier en Dieu, alors il nous protège. Matthieu 10, versets 19 et 20 nous dit « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Alors je sais qu'on a déjà abordé plusieurs fois ce sujet de la peur, et c'était particulièrement pertinent aussi d'avoir ce témoignage ce matin par rapport à la peur du vertige. Mais je veux insister encore aujourd'hui, parce que je crois que ce n'est pas quelque chose qui est acquis pour nous. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis dans nos vies. Et on a vraiment besoin de grandir dans la confiance en Dieu. Et je crois que Dieu utilise toutes les situations. Et en disant cela, je ne parle pas seulement de tout ce qui est lié à la crise sanitaire. Je parle de toutes les situations qui concernent ta vie, toutes les difficultés que tu peux rencontrer, tous les combats que tu as à mener, toutes les incompréhensions auxquelles tu dois faire face. Eh bien, Dieu utilise toutes ces choses pour que tu puisses sortir de la peur. Pour qu'au travers des incompréhensions que tu vas surmonter, eh bien, la peur puisse sortir de ta vie. Qu'au travers des défis, des victoires que tu vas remporter, la peur puisse sortir de ta vie. Pour que tu puisses grandir dans la confiance. Peut-être tu ne comprends pas ce qui se passe, et peut-être même tu te dis, mais le monde va mal et moi aussi ça va mal. Mais sache que Dieu est en contrôle, et il faut apprendre à lui faire confiance de manière concrète, de manière radicale. Dieu sait ce qu'il fait, et il utilise tous les éléments nécessaires à notre croissance et à notre sanctification. Parce qu'il connaît la suite, il sait ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, rapidement, je voudrais quand même à nouveau attirer votre attention sur certains des messages que j'ai pu vous apporter et qui disaient déjà beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui et de la manière dont les choses évoluent. Le 15 mars 2020, j'avais apporté un message, le titre c'était « Confiné pour devenir une bénédiction pour un peuple nombreux ». Le 3 mai 2020, j'ai apporté un message, le titre c'était « La marque de la bête ». Et il y avait déjà beaucoup de choses dans ce message, et je crois que c'est utile de le réécouter aujourd'hui. Le 22 novembre 2020, c'était un message, le titre c'était « Penser pour notre temps ». Et je développais notamment le fait que Dieu lève aujourd'hui des Joseph de notre temps, des administrateurs des ressources de Dieu. Il faut que nous puissions comprendre que ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous, ce que Dieu est en train de faire dans son Église, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, c'est de te lever pour que tu sois un administrateur de ces ressources. Le 2 mai 2021, j'avais apporté un message, c'était « En quel temps sommes-nous » Et peut-être vous allez vous souvenir, je développais l'importance de reconnaître les temps dans lesquels nous sommes pour ne pas agir à contre-temps. Et peut-être ça vous parlera, mais c'était ce qui se trouve dans Josué 4 et Josué 6, où il était question de passer devant l'arche. Dans Josué 4, on voit qu'au moment de la traversée du Jourdain, le peuple a dû passer devant l'arche. Au moment de la conquête de Jéricho, le peuple a dû passer devant l'arche. Et je vous avais indiqué ce que cela pouvait signifier, parce que c'était un comportement tout à fait inhabituel. C'était tout à fait inhabituel que Dieu demande qu'on passe devant l'arche. Et puis il y a eu cette série de 6 messages sur le complot, dont je voudrais reprendre avec vous la conclusion. La conclusion, c'était Ésaïe 24, versets 17 et 18. Alors je vous relis ces 2 versets, Ésaïe 24, versets 17 et 18. « La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés.
Et voyez, dans ce passage, il y a 3 éléments. La terreur, la fosse et le filet. Premier élément, la terreur, la peur. Vous savez comme moi l'usage qui a été fait et qui est encore fait aujourd'hui de la peur, de la terreur. Et quand on regarde autour de soi, quand on parle avec les gens qui sont autour de nous, on voit qu'il y a des gens qui sont littéralement morts de peur et on peut faire ce qu'on veut d'eux, on peut leur faire ce qu'on veut. Deuxième élément, c'est la fosse. Après la terreur, après la peur vient la fosse. La fosse qui peut représenter le repli, le confinement, la destruction, la mort. Eh bien ça ne peut pas être une dynamique pour l'Église, ça ne peut pas être une dynamique pour les enfants de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire que s'il y a un confinement, il faut refuser le confinement. Je suis en train de vous dire que dans nos vies, nous ne pouvons pas accepter d'être confinés. Nous ne pouvons pas accepter d'être repliés sur nous-mêmes. Et lorsque nous nous confinons en nous-mêmes, lorsque nous nous replions, lorsque nous nous mettons à l'écart, eh bien c'est la peur qui nous fait faire ça, c'est la peur qui nous met dans la fosse. Et après la fosse, eh bien dans ce passage, il est question du filet. Après la fosse vient le filet qui représente le contrôle qui s'opère déjà aujourd'hui. Ce filet, c'est le renoncement à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est accepter la domination de l'oiseleur, c'est s'incliner face à la montée de l'Empire. Alors vous voyez, c'est pour ça que j'insiste sur la nécessité pour nous de sortir de la peur. On ne va pas devenir des super-héros qui n'ont jamais peur de rien, non. Ce qu'il faut qu'on apprenne dans notre vie, c'est que la parole de Dieu et la confiance en Dieu soient plus fortes que les peurs qui peuvent être suscitées pour nous, les peurs que nous pouvons vivre ou que nous pouvons ressentir. Mais il faut que nous apprenions que la parole de Dieu est au-dessus de cela et la parole de Dieu doit dominer dans notre vie. Elle doit aussi dominer nos peurs. Et voyez, si on se laisse contaminer, si on reste contaminé comme ça par la peur, eh bien la peur est la première étape et le premier engrenage, si je puis dire, qui vise à nous asservir, à asservir l'Église, à asservir les enfants de Dieu. Et écoutez-moi, c'est un plan qui vise à nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est un plan qui vise à empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. Et on ne doit pas accepter cela. Il faut que nous soyons, vous savez, je le redirai sans doute après, mais nous ne sommes pas dans un temps de repli. Nous sommes dans un temps d'élargissement. Nous sommes dans le temps où on se lève pour briller et pour communiquer la parole et la grâce de Dieu. Nous sommes un peuple qui marche par la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Alors encore une fois, cette question, Jésus est-il Seigneur? Jésus est-il ton Seigneur? Voilà la question que nous pose aujourd'hui la montée de l'Empire, la question que pose cette montée à l'Église et donc à chacun d'entre nous. Et vous savez, face à cette question, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un tri qui va s'opérer dans l'Église. Il y a d'un côté ceux qui vont confirmer que pour leur vie, Jésus est Seigneur, et ceux qui vont se laisser corrompre par la montée de l'Empire. Et je veux le redire encore, ce n'est pas quelque chose qui va se faire de manière grossière. C'est quelque chose qui va se faire de manière progressive, de manière subtile. Souvenez-vous, la grenouille. Et voilà pourquoi il est si important que nous veillons et que nous prions à ce sujet. 1 Corinthiens 16, verset 13 nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Et alors, comme il a été dit par la voix prophétique, nous ne sommes pas aujourd'hui dans un temps de repli, de recroquevillement. Ce n'est pas un temps où il faut se courber, ce n'est pas un temps où il faut faire le dos rond et attendre que ça passe. Non, c'est un temps d'élargissement, un temps de déploiement, un temps d'action, un temps de libération, un temps de manifestation de la puissance de Dieu. Ésaïe 54, versets 2 et 3 nous dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Vous voyez, pour que cet élargissement, ce déploiement soit possible, il est nécessaire d'affermir ses pieux. Il est nécessaire d'affermir ses pieux. Et je crois que pour chacun d'entre nous, eh bien, nos pieux, eh bien, ce n'est pas les mêmes pour chacun d'entre nous. Dieu veut toucher des points différents dans nos vies. Il sait que ce sont des points de faiblesse ou des points à consolider. Mais nous ne pouvons pas affermir ce dont nous ne connaissons pas la nature. Si Dieu dit qu'il désire affermir nos pieux, qu'il nous demande d'affermir nos pieux, eh bien, ça signifie que Dieu est prêt à nous montrer dans nos vies ce qui a besoin d'être affermi.
Alors moi, je voudrais vous encourager à demander au Seigneur, mais Seigneur, dans ma vie, c'est quoi les pieux que je dois affermir? Moi, j'ai fait cette prière et Dieu m'a montré 4 pieux que je devais affermir dans ma vie. Je pense qu'il peut le faire pour chacun d'entre vous. Il peut vous montrer quels sont les points, les éléments, les domaines de votre vie qui doivent être affermis. Et voyez, le tri qui va s'opérer dans l'Église, eh bien, va entraîner une nouvelle opposition. Une opposition qui va venir de l'intérieur. Une opposition de ceux qui vont se replier contre ceux qui vont se déployer. Je le redis, une opposition de ceux qui vont se replier contre ceux qui vont se déployer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église va devoir faire face à une double opposition. Une opposition qui vient de l'extérieur et qui résulte de la montée de l'Empire, et une opposition qui vient de l'intérieur et qui provient du tri qui va s'opérer dans l'Église du fait de cette montée de l'Empire. Le Seigneur nous prévient à l'avance pour que nous ne soyons pas surpris et que nous soyons prêts à faire face. Voilà, ça signifie qu'il va y avoir des difficultés, des confrontations, des oppositions avec des frères et sœurs qui prennent un chemin qui est différent. Et dans toute l'histoire de l'Église, ça a toujours été comme ça. Parce que c'est toujours cette question centrale, Jésus est-il Seigneur? La montée de l'Empire correspond à une contestation de la Seigneurie de Christ. Mais de la même manière, eh bien, dans l'Église, il y a ceux qui considèrent que Jésus est Seigneur, et puis ceux qui considèrent que Jésus n'est pas Seigneur. Alors bien sûr, vous n'allez pas trouver des chrétiens, ou pas facilement, qui vont vous dire, mais non, Jésus n'est pas Seigneur. Tout le monde va tenir un langage proche, presque identique, Jésus est Seigneur, mais c'est nos vies, la manière dont nous menons nos vies, la manière dont nous choisissons de penser, la manière dont nous considérons la parole de Dieu, la manière dont nous posons des actes au quotidien, c'est ça qui va déterminer si oui ou non, eh bien, notre Dieu est véritablement Seigneur. Alors, là où je veux arriver, c'est que lorsque cette montée de l'Empire nous pose cette question, Jésus est-il Seigneur? Jésus est-il ton Seigneur? Eh bien, il faut que nous ayons conscience que l'Église est attaquée sur son point faible. L'Église est attaquée sur son point faible. Je dirais même que certainement c'est une stratégie qui a été préparée depuis longtemps. Et cette question qui est posée à l'Église, eh bien, elle est posée sur un terrain de faiblesse pour l'Église. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Église ne sait pas considérer Jésus comme le Seigneur, ne sait pas considérer Jésus comme son Seigneur. La Seigneurie de Christ n'est pas quelque chose d'acquis pour l'Église. C'est quelque chose qui est en cours d'acquisition. Vous savez, comme on est à l'école, il y a le carnet qui évalue, pour les évaluations dans différents domaines. Il y a ce qui est acquis, mais il y a ce qui est en cours d'acquisition. Et pour nous, c'est en cours d'acquisition. Et c'est une acquisition qui se fait au cœur même des difficultés, au sein même des luttes et des combats. Mais de cette acquisition, il va résulter une grande gloire. Parce que l'adversité, c'est le moyen que Dieu utilise pour lever son Église, pour la faire entrer dans son héritage et pour lui révéler sa parole et son cœur. Et je veux redire cela, l'adversité, c'est le moyen que Dieu utilise pour lever son Église, pour la faire entrer dans son héritage, pour lui révéler sa parole et son cœur. Il commence à y avoir des textes que nous lisons dans le contexte dans lequel nous sommes, et tout d'un coup, ça s'éclaire pour nous. On réalise ce qui est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, que peut-être nous avons déjà lu 10 fois ou plus, et que nous n'avions pas percuté sur la signification de ce qui était dit. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous est ouverte. Le Saint-Esprit agit pour nous montrer ce qui véritablement est écrit dans la Bible, que nous lisons peut-être parfois depuis longtemps. Comme il est écrit dans Apocalypse 22, verset 11, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Si tu fais partie de ceux qui se sanctifient, alors sanctifie-toi encore, parce que Dieu désire véritablement t'utiliser pour son œuvre et pour l'honneur de son nom. Si tu fais partie de ceux qui se sanctifient, alors ne te décourage pas, sanctifie-toi encore. Alors, je voudrais essayer de commencer à vous expliquer ce matin, expliquer pourquoi nous avons bien du mal aujourd'hui à considérer, à comprendre ce que signifie que Christ est Seigneur
et expliquer aussi pourquoi la révélation de Christ comme Seigneur va entraîner la manifestation d'une grande gloire dans notre pays. Je voudrais lire avec vous Matthieu 28, versets 18 à 20. C'est un texte bien connu. Matthieu 28, versets 18 à 20. Voilà ce qui nous est dit. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et alors, je me suis arrêté sur la manière dont les choses étaient formulées, parce que, vous voyez, Jésus ne nous dit pas de faire des disciples dans toutes les nations. Il nous dit de faire de toutes les nations des disciples. Et jusqu'alors, moi j'avais plutôt compris qu'il fallait faire des disciples dans toutes les nations. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr, pour faire de toutes les nations des disciples, il faut faire des disciples dans les nations. Mais ce n'est pas suffisant. Et ici, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Jésus parle bien de faire des nations des disciples. Alors, comment fait-on pour faire des nations des disciples? Comment fait-on pour faire des nations des disciples? Je ne prétends pas vous apporter la réponse, mais je voudrais vous apporter des éléments de réflexion qui me semblent importants. Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Une nation, c'est un peuple, c'est un territoire, une organisation sociale, une organisation politique, une culture, un système d'éducation, une économie, une organisation du travail, un système judiciaire, un système pénitentiaire, des forces de l'ordre, une armée, des relations avec les autres nations, du commerce, un système de santé, une dimension religieuse et philosophique, une destinée et tellement d'autres choses encore. Une nation, c'est beaucoup de choses. Lorsqu'on parle d'une nation, ça recouvre beaucoup de domaines. On essaie, vous savez, il y a des ministres, on essaie de couvrir l'ensemble des domaines de la nation avec les différents ministères, avec les différents ministres. Mais il y en a beaucoup. On rajoute des secrétaires d'État, pour parler uniquement de la France. Et est-ce qu'on couvre tout? Alors voilà ce qu'est une nation. Maintenant, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître, qui suit ses enseignements pour devenir comme lui. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître, qui suit ses enseignements pour devenir comme lui. Comment faire d'une nation un disciple? Comment faire en sorte qu'une nation entière suive Jésus, suive ses enseignements et lui ressemble toujours davantage? Eh bien, je crois qu'il y a un élément de réponse assez simple, et j'ai envie de vous dire, même évident, mais pourtant, moi, je ne l'avais pas vu. Et il me semble qu'on n'y prête pas attention, et que si on le connaît, on le néglige vraiment. Alors, quel est cet élément? Il faut que pour ce qui concerne toutes les dimensions de ce qu'est une nation, tous les domaines, tous les aspects qui la caractérisent, nous ayons une pensée biblique, solide, établie, concrète. Il faut non seulement qu'on sache, mais aussi qu'on soit en capacité de mettre en pratique ce que nous enseignent les Écritures, tant pour ce qui concerne l'éducation, que la guerre, que la santé, la politique, la justice, l'économie et tout le reste. Si dans tous les domaines qui concernent la vie d'une nation, nous ne pouvons pas mettre en avant d'une manière concrète ce qu'enseigne la Bible, alors il est évident que nous ne pouvons pas faire d'une nation des disciples. Nous ne pouvons pas faire de notre nation, la France, un disciple. Quelqu'un a dit, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, alors il est le Seigneur de rien du tout. Alors peut-être, je vois une toute petite parenthèse, ne mépreniez pas sur ce que je suis en train de vous dire ce matin. Je ne milite pas du tout pour qu'il y ait une confusion entre l'Église et l'État. Ça ne correspond pas du tout à la pensée biblique, et les deux ont leur raison d'être et sont établis par Dieu. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Mais voilà, je reviens à la Seigneurie de Christ. Quelqu'un a dit, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, alors il est le Seigneur de rien du tout. Jésus est-il Seigneur? Jésus est-il ton Seigneur déjà dans ta vie? À l'échelle d'une nation, pour que ce soit le cas,
il faudrait que dans tous les domaines, on sache et on mette en pratique les principes divins. Et comme ce n'est pas le cas, alors Jésus n'est pas Seigneur. Il n'est pas encore Seigneur. Il n'est pas encore notre Seigneur ou le Seigneur de notre nation. Et voilà pourquoi je vous disais que l'Église est attaquée sur son point faible. Parce que, oui, on parle du niveau d'une nation, mais il faut parler aussi du niveau de notre propre vie. Parce qu'avant de pouvoir mettre les choses en pratique à un niveau national, si je puis dire, il faut déjà qu'on puisse mettre les choses en pratique à un niveau individuel, à un niveau familial, à un niveau collectif, bien sûr, dans l'Église aussi, et puis à l'échelle d'une ville, etc., etc. Alors, la question que nous pose la montée de l'Empire, aujourd'hui, nous ne savons pas encore y répondre de manière satisfaisante. Le défi que nous lance aujourd'hui, cette montée, nous ne savons pas encore y répondre de manière adéquate. La bonne nouvelle, c'est que les difficultés qui surgissent aujourd'hui, combinées à notre désir d'honorer Dieu, eh bien, vont permettre au Seigneur de se révéler. La bonne nouvelle, c'est que la parole que nous lisons aujourd'hui s'ouvre pour nous d'une manière nouvelle et nous commençons à y voir ce que jusqu'alors nous n'y avions pas encore vu. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit va se répandre aujourd'hui comme jamais et que la puissance de Dieu va se manifester avec force. Éphésiens 1, versets 16 à 19 nous dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Vous savez, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, et je me mets dedans, on a tendance à spiritualiser tout ce que nous lisons. Par exemple, Dieu fait sortir Israël d'Égypte, nous y voyons notre séparation avec le monde. Israël traverse la mer Rouge, nous y voyons une image du baptême, de notre conversion. Israël passe 40 ans dans le désert, nous y voyons une image de la pédagogie divine pour nos vies. Israël conquiert le pays promis, nous y voyons une image des combats que nous devons apprendre à mener en tant que croyants. Tout cela est très juste, mais tout cela est très partiel. Nous avons oublié quelque chose. Il y a quelque chose que nous avons du mal à voir, ou que nous voyons assez peu. C'est qu'Israël est un peuple, non seulement un peuple, mais également une nation. Et qu'au travers de tous ces épisodes, Dieu nous enseigne aussi comment doit fonctionner une nation dans tous les domaines. Et vous savez, pendant mes vacances, j'ai commencé à relire le livre du Deutéronome avec cette optique-là. Non pas en essayant de voir ce que ça pouvait signifier pour ma vie chrétienne, pour mon cheminement, mais en essayant de voir concrètement ce qui était dit dans ce livre de Deutéronome concernant l'organisation d'une nation. Et alors, j'ai commencé à découvrir dans ce livre beaucoup de choses que jusqu'ici je n'avais pas vraiment vues, que je n'avais pas considérées, et qui commencent à élargir ma perspective, qui élargissent considérablement l'espace de ma tente, pour reprendre cette terminologie-là. Quelqu'un a estimé qu'Israël est un peuple qui est passé d'une tribu de 70 personnes à plus de 3 millions en 430 ans. Pendant 300 ans, ils avaient été exploités comme esclaves sous les pharaons égyptiens, et ils ont quitté l'Égypte avec tout ce qu'ils pouvaient emporter, les animaux qui leur appartenaient. Pensez-y, un quartier-maître général de l'armée américaine, je n'ai pas son nom, mais il a mis son intelligence mathématique au service de cette situation. Et il a calculé que cela demandait 1500 tonnes de nourriture par jour, c'est-à-dire l'équivalent de 2 trains de marchandises longs chacun de 3220 mètres. Que ça demandait par jour 4000 tonnes de bois pour faire le feu de cuisine. Ça demandait aussi 3 785 000 litres d'eau pour boire et faire la vaisselle. Et ça correspond à un train de wagon-citerne long de 2900 mètres. C'est des chiffres qui peuvent nous faire réfléchir. C'est simple, j'indique simplement ça pour que nous puissions aussi considérer qu'Israël est une nation qui enseigne les nations. Alors imaginez quel travail pour Moïse. Vous vous rendez compte de ces chiffres qui sont juste extraordinaires. Moi je pense à ces 3 785 000 litres d'eau pour boire et faire la vaisselle. Waouh!
quand on est dans le désert, ce n'est pas quelque chose de simple. Alors oui, Israël est bien une nation que Dieu a utilisée pour nous enseigner, non seulement à un niveau personnel, mais aussi à un niveau collectif, au niveau d'une nation. Pour que justement nous puissions faire de toutes les nations des disciples. Pour que justement nous puissions faire de toutes les nations des disciples. Nous ne devons pas seulement spiritualiser ce qui est écrit, mais nous devons aussi nous attarder sur ce qui est écrit très concrètement et très littéralement. 2 Timothée 3, versets 16 et 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, dans tous les domaines, si je puis dire. » Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'appliquer à la lettre ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ça n'aurait aucun sens. Je ne parle pas du tout ce matin d'une approche qui serait légaliste, mais ce dont il s'agit, c'est de reconnaître les principes spirituels qui sont apparents partout dans l'Ancien Testament. On aurait pu parler aussi du règne de David, le règne davidique. Donc, voir ces principes spirituels qui sont apparents partout dans l'Ancien Testament et les appliquer à notre vie, dans notre contexte, avec l'aide du Saint-Esprit. Voyez, je fais une petite parenthèse. Quand on parle aux gens autour de nous, quand on se comporte comme des témoins de Jésus-Christ et qu'on annonce l'Évangile autour de nous, il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens pour qui ça retient l'attention. Mais après, souvent ce qui se passe, c'est que dans d'autres domaines, ils ont des références, ils ont des questions. Et nous ne sommes pas en capacité de leur apporter des réponses qui sont approfondies, des réponses qui manifestent la gloire de Dieu dans toute sa parole. Les réponses qui sont pourtant dans la Bible. Mais parce que nous avons négligé tous ces domaines, eh bien, non seulement nous ne connaissons pas pour nous-mêmes et pour l'Église ce qu'il faudrait faire dans les différents domaines qui concernent une nation, mais non seulement nous ne les connaissons pas, mais nous n'avons même pas vraiment idée que c'est important. Et alors ce qui se passe, c'est que, vous voyez, l'annonce de l'Évangile, l'annonce du salut, c'est essentiel. Jésus nous envoie pour être des témoins. Mais c'est juste une petite partie. Et tout le reste aussi est important. Et ce qui se passe, c'est que, oui, on peut être fidèle dans cette petite partie-là, mais on n'obtient pas le résultat escompté parce qu'il nous manque tout le reste. Et que finalement, eh bien, on ne parvient pas à faire non seulement des nations des disciples, mais on ne parvient même pas non plus à faire des chrétiens des disciples. Parce qu'il y a tellement de domaines dans lesquels nous sommes dans l'ignorance, et finalement, eh bien, nous sommes influencés par ce que le monde propose. Nous sommes influencés, et parfois nous sommes même imbibés par ce que le monde propose, alors qu'on ne comprend pas que c'est complètement opposé à ce que dit la parole, et on ne le voit pas, et même en lisant la Bible, parfois, on ne s'en rend même pas compte. Mais Dieu veut ouvrir nos yeux pour que déjà les choses changent dans nos vies, pour que déjà les choses changent dans l'Église. Et ce qui se passe autour de nous nous oblige par rapport à ça. C'est ce que Dieu utilise pour que nous réapprenions à nous positionner dans des domaines que jusqu'alors nous avons négligés et qui nous ont influencés dans le sens de nous écarter de la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas développer tout ça ce matin, j'y reviendrai, je vous donnerai des exemples que j'ai pu trouver dans le Deutéronome, on essaiera de montrer de manière très concrète de quoi il s'agit. Mais ce matin, je voulais vous sensibiliser à ça, pour que quelque chose s'ouvre en chacun d'entre nous, et pour que Dieu veut agir et nous montrer sa parole d'une manière différente. Ce que nous connaissons, ce que nous savons, la manière dont on est enseigné, tout ça c'est bon, c'est très bon, il ne s'agit pas de rejeter quoi que ce soit, mais il s'agit maintenant d'aller plus loin et de demander à Dieu d'ouvrir nos cœurs pour plus, pour que nous puissions réaliser que la parole de Dieu, la Bible, les Écritures qui nous ont été données, contiennent beaucoup plus de choses que ce que nous imaginions jusqu'alors. Alors voilà, je reviendrai sur tout ça plus tard. Mais pour terminer ce message, je voudrais vous lire quelque chose que j'ai reçu et puis écrit le 23 avril 2021. On est toujours dans cette montée de l'Empire et dans la compréhension des temps dans lesquels nous sommes. Quelque chose que j'ai reçu le 23 avril 2021. Je vous lis ce que j'ai écrit. Il y a de cela un mois, jour pour jour, donc j'écris ces lignes le 23 avril 2021, l'énorme porte-conteneur Ever Given s'enlisait dans le sable. Il allait bloquer le canal de Suez pendant presque une semaine.
Lorsque j'ai vu les images de cet immense navire de plus de 400 mètres de long en travers du canal à la télévision, je me suis dit qu'il y avait certainement une dimension prophétique à cet événement, mais ce n'est qu'aujourd'hui, donc le 23 avril 2021, que j'ai compris ce que cela pouvait signifier. Il est à noter que ce porte-conteneur de 220 000 tonnes est l'un des plus gros du monde et qu'il venait de Chine pour aller en Europe, aux Pays-Bas. Le canal de Suez est l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde. Il est le point de passage stratégique pour plus de 10% du volume du commerce mondial chaque année. La crise sanitaire que nous traversons actuellement, quoi qu'on en pense par ailleurs, produit une augmentation considérable de la pauvreté et ne cesse d'accroître les inégalités. Les plus vulnérables sont déjà cruellement touchés et en bien des endroits du globe, la situation est déjà chaotique. L'insécurité risque de s'installer durablement et de renforcer un climat déjà particulièrement anxiogène. Cette crise a également révélé l'interdépendance des États pour ce qui concerne l'approvisionnement des marchandises, même essentielles ou même vitales pour leur population. Un certain nombre d'États tenteront certainement de regagner une part de leur autonomie, de leur souveraineté, alors que les mondialistes voudront faire avancer cette cause en la présentant comme la seule réponse réaliste, l'unique alternative crédible. Tout cela générera assurément des tensions géopolitiques considérables que la terrible crise économique mondiale que nous allons traverser accentuera encore. Le blocage du canal de Suez par l'Ever Given nous avertit de ces perturbations. Si nous comptons seulement sur le commerce mondial pour nous approvisionner, pour nous nourrir, nous risquons de souffrir particulièrement. Ever Given signifie, c'est l'anglais, ça signifie jamais donné. Beaucoup de ce qu'on pourrait attendre des échanges de marchandises ne nous parviendra jamais, ne nous sera jamais donné. Il nous faut donc nous préparer à faire sans, en privilégiant les circuits courts, en multipliant les jardins potagers, en faisant également des réserves d'eau et de nourriture. Comme l'Ever Given a obstrué le canal de Suez, il nous faut considérer que le canal d'approvisionnement des denrées nécessaires à notre survie va lui aussi s'obstruer, ou pour le moins ne permettre que des livraisons irrégulières, insuffisantes et chaotiques. Il est notable que le canal de Suez soit situé en Égypte, qui dans la Bible représente le monde avec ses ressources. Soulignons également que le fait que le nom du canal soit Suez, alors Suez c'est en espagnol, en français ça fait suer, nous indique qu'il va nous falloir faire, le sueur, nous indique qu'il va nous falloir faire des efforts supplémentaires, qu'il va nous falloir retrouver le goût de l'effort, le goût de la sueur, afin de subvenir par nous-mêmes à nos besoins. Bien entendu, dans cette période particulièrement troublée que nous traversons, la confiance en Dieu est primordiale et doit constituer le socle sur lequel nous sommes fondés. Dieu veut aussi utiliser son Église pour venir en aide à d'autres en faisant preuve d'une extrême sagesse parce que des choix difficiles seront inévitables. Indiquons également que l'Ever Given appartient à la compagnie Evergreen, qui signifie à feuilles persistantes. Peut-être est-ce également une manière de nous encourager à dépendre davantage de nos propres initiatives, plantations, connaissance des ressources présentes dans notre environnement, réserves, etc. Puissent nos initiatives être effectivement persistantes, non seulement parce que nous persistons, mais bien davantage encore parce que Dieu les rend persistantes. Et j'insiste sur le fait que, tout à l'heure je vous parlais des Joseph de notre temps que Dieu lève dans son Église pour être des administrateurs de ses ressources. Alors je fais juste quelques remarques, j'arrive bientôt à la fin de ce que je veux vous partager. Quelques remarques sur ce que je viens de lire. La première chose, c'est que la clé dans tout cela, c'est notre confiance en Dieu. C'est le point le plus important. C'est que nous développions notre confiance en Dieu. On voit, vous le voyez dans ce que je vous ai lu, mais vous le voyez bien autour de vous, que la montée de l'Empire ne se fait pas sans secousses et sans soubresauts. Alors dans ce que je vous ai lu, il est question de développer l'autonomie, de faire des réserves. Et forcément, vous savez, en réalité, ça fait des années qu'on entend ces choses-là. Et la question qui se pose à chaque fois, mais c'est est-ce qu'il faut le faire maintenant, c'est quand est-ce qu'il faudra le faire, etc. Moi aussi, c'est une question que je me pose. Et aujourd'hui, certains disent que les difficultés arrivent, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, que c'est pour bientôt, mais qu'il y a encore du temps. Mais personnellement, je crois qu'elles ont déjà commencé et qu'elles vont aller en s'accentuant. Ce n'est pas forcément de manière brutale, mais sûrement, peut-être doucement, mais sûrement, et ça a déjà commencé.
Et il y a des endroits du globe où c'est déjà manifeste que ça a commencé. Alors je crois qu'il vaut mieux se préparer tranquillement, de manière posée, de manière réfléchie, plutôt que de faire les choses dans la précipitation. Et puis je précise aussi, pour pas qu'on se fourvoie et qu'on se centre sur nous-mêmes, c'est qu'on ne fait pas des réserves seulement pour soi, mais on fait des réserves aussi pour les autres, pour les frères et sœurs, et pour ceux pour lesquels le Seigneur nous demandera de... Il y en a, Dieu nous demandera de les aider. Mais il y a aussi des choix douloureux qui pourront se présenter à nous. Alors voilà, je vous soumets ces choses pour que vous puissiez les examiner, les relever devant Dieu et agir en fonction de la conviction que Dieu mettra sur vos cœurs. Et pour conclure ce message, je voudrais encore vous lire 4 versets. Les 2 premiers se trouvent dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Voilà ce qui est dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et je vous lis ce verset pour faire le lien avec ce que je vous disais sur la montée de l'Empire et sur ce qu'est un empire. Un empire, ça englobe tout, et ça contrôle tout, et ça prétend à tout, c'est-à-dire ça prétend même à être Dieu. Acte 2, verset 17, il nous est dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il faut nous attendre à ce que Dieu répande son esprit partout. Et enfin, Ésaïe 60, verset 1, il nous est dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dieu se lève, son Église se lève. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et Seigneur, je prie simplement que tu travailles nos cœurs à chacun avec cette parole, que tout ce qui est de toi puisse véritablement être reçu et s'imprimer dans nos vies. S'il y a des choses qui ne sont pas de toi, bien que ces choses puissent être laissées de côté. Et Seigneur, je prie que vraiment ton esprit nous conduise, Seigneur, que tu nous donnes à chacun la sagesse nécessaire. Et je te remercie parce que tu ouvres pour nous ta parole, parce que tu ouvres pour nous quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe, que tu es en train de faire, Seigneur. Et te remercions parce que tu veux le faire avec nous, tu veux le faire avec ton Église. Et c'est vrai, tu es ce héros puissant qui s'avance, qui a la maîtrise totale de tout ce qui se passe, qui a déjà annoncé toutes choses d'avance. Et on sait déjà quelle est la fin de tous ces événements. On sait déjà quelle est la fin parce que tu viens établir ton règne partout. Oui, tu es le Seigneur de tout. Il n'y a rien qui échappe, rien qui t'échappe. Et s'il y a des soubresauts, s'il y a des secousses, eh bien nous savons, nous connaissons la fin. Tu manifesteras ta seigneurie partout, partout, partout. Toute langue confessera que tu es Seigneur et tout genou pliera devant toi. Et Seigneur, que déjà, eh bien, ce soit notre attitude de plier le genou devant toi et de confesser que tu es Seigneur, que tu es notre Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur, par rapport à tout ça. Amen.